Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons attendre 2 ou 3 minutes que les gens se connectent et nous allons commencer. Merci de votre patience. Bonjour, colleagues and partners. This webinar will be in French. I will just quickly say a few words to welcome you in English. I'm sorry, I don't speak French. So my name is Nurian Zunong, and I work with Save the Children, and I co-chair the Global Health Cluster Quality Improvement Task Team with my colleague, Dr. Iba Pasha from the Global Health Cluster. It is a great pleasure to welcome you today to the launch of Mobile Clinic Quality of Care Toolkit for humanitarian settings. Now the toolkit is available through Kaya platform as well as the Global Health Cluster website, and it will be available shortly through Save the Children's Resource Center as well. A few brief housekeeping points before we start. The first one, you can use the Q&A functions for your questions and we will try to answer them. You can put them in the French or English depending on which language you prefer. And secondly, again, this webinar will be in French, so don't worry, I will finish it very quickly. And then the recording of the webinar will be available through Global Health Cluster website after the webinar. So you can go back and listen to the recording, if you need to do so. And in terms of today's agenda, we will begin with a short overview of why we developed the tools and how it was developed. And then we will also walk you through where you can access the tools, how can you use them, and then we have some time for questioning and answering. So with that, I will invite my colleague, Dr. Babu, who will talk us through why we developed the tools and how they were developed. Dr. Babu, over to you. Yeah, okay. Thank you, Nouriane. Merci beaucoup, Nouriane, pour la présentation. Ben, je crois que vous m'entendez tous. Juste si vous pouvez mettre les doigts ou lever la main, si vous m'entendez bien. Everybody, can you hear me? Just to double check. Okay.
Good. Mais merci beaucoup, hein. Comme Nouriane l'a dit, on a développé cet outil sur la boîte à outils de clinique mobile. Alors, nous allons avoir une présentation de l'outil, où est-ce que vous allez trouver l'outil et sur quelle plateforme. Et même cette session de webinaire sera mise en ligne. Alors, juste pour garder un peu ma connexion Internet n'est pas bonne, donc je vais couper la caméra et puis je vais un peu expliquer tout le processus du développement de l'outil et pourquoi cet outil est assez important et comment est-ce que le Global Cluster et tous les partenaires ont contribué à la finalisation de ces. D'abord, avant de commencer, de remercier Nouréane et Willem. Ce sont les deux qui sont là, que vous le voyez, qui ont travaillé sur cet outil. Et c'est vraiment important de le noter. Ils ont fait un gros travail sur cet outil. Et donc, après, il y aura la question les questions et réponses. Et donc, n'hésitez pas de mettre vos questions-réponses sur les chat box et nous allons ensemble répondre à ces questions-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour parler de cet outil, boîte à outils de clinique mobile? Il faut d'abord savoir que les cliniques mobiles jouent un rôle important dans les réponses humanitaires et elles permettent d'apporter les soins aux populations qui autrement n'auraient pas accès aux soins, aux populations souvent isolées. Et donc, elle constitue également un outil important pour renforcer rapidement la capacité des réponses lors des urgences humanitaires. Voilà vraiment pourquoi on met en place les cliniques mobiles. Et dans de nombreux contextes où nous intervenons, les cliniques mobiles représentent souvent la seule porte d'accès aux soins de santé essentiels. Et donc, dans l'ensemble, quand vous voyez, le partenaire de Cluster Santé au niveau global soutient à peu près 8 000 établissements de santé dans le monde et dans les contextes humanitaires. Et parmi les 8 000 structures de santé, vous avez 2 000 cliniques mobiles. Et donc, vous voyez l'importance des cliniques mobiles dans le monde. On a presque près de 2 000 cliniques mobiles au niveau mondial. Mais cependant, quand on voit dans ces cliniques mobiles-là, le modèle, les normes, les approches cliniques de cliniques mobiles varient globalement dans les contextes. Et malgré l'existence des directives sur la qualité des soins dans les contextes humanitaires, notamment élaborées par l'OMS de la santé et les Global Health Cluster, nous n'avons pas une définition commune. C'est quoi la clinique mobile? Et il n'y a pas de consensus. Et voilà pourquoi c'est important qu'on puisse aujourd'hui en parler. Alors, les données restent limitées sur la manière dont les décisions de déployer les cliniques mobiles sont prises. Pourquoi est-ce qu'on utilise les cliniques mobiles? Là aussi, on a très peu de données. Et cette recherche, c'est un déclare. Et même suivre la qualité des soins dans les services de santé offerts par les cliniques mobiles. Alors, face à cette lacune, l'OMS, le Global Health Cluster, donc le cluster santé mondiale, avec Save the Children et l'appui de BHA. Bon, BHA, c'est le financement américain, c'est maintenant fini. Et ils ont mis en place, ils ont élaboré qu'on appelle aujourd'hui la boîte à outils sur la qualité des soins dans les cliniques mobiles. Et ces projets a notamment permis de traduire les principaux existants des qualités des soins en orientation pratique et orientation opérationnelle. Spécifiquement, c'est adapté à la prestation des services mobiles dans les contextes de réponse humanitaire. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel nous avons le clinique mobile. Virginie, can I have the slide? It's online, the slide. Oui, docteur Babou, vous ne voyez pas les slides là? OK. Je suis passée à la suivante. Pourquoi moi, je ne... C'est bon? À la suivante, hein. Bon, je ne vois pas. Oui. OK, on continue. Oui, J'avance. je vois mais voilà, on va continuer. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a la qualité du soin? Pourquoi la qualité du soin est importante?
Et donc, ici, nous devons être très clairs, hein. La qualité des soins n'est pas la même chose que l'accès aux soins. Ça, nous devons vraiment faire la part des choses. L'accès seul ne sauve pas des vies. Mais si on y met la qualité, ça, c'est vraiment un facteur important. Et donc, si les soins sont mal dispensés, et même lorsque les services sont disponibles, et cela peut entraîner des complications évitables, nuire aux patients et provoquer une perte de confiance au sein des communautés. Ainsi, dans les contextes de réponse humanitaire, une fois la confiance est perdue, il est difficile alors de la rétablir. Et donc, une mauvaise qualité des soins entraîne également un gaspillage des ressources déjà limitées, qu'il s'agisse des ressources financières ou humaines. Alors, actuellement, nous avons des données. Je crois que la slide montre les données. Il existe de nombreuses données démontrant l'impact d'une mauvaise qualité des soins, hein. Et je souhaiterais ici quand même mettre en avant des statistiques, hein, en particulier une mauvaise qualité. Quand on voit la mauvaise qualité ici, le premier élément, si on voit la qualité des statistiques, la première élément, quand on voit ici, 5,7 à 8,8 millions de décès sont attribués chaque année à la mauvaise qualité des soins dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Ils représentent jusqu'à 15% de l'ensemble des décès dans les pays. Donc, vous voyez que une mauvaise qualité, voilà le nombre de décès que nous avons. Mais aussi, on dit que 60% des décès liés à des affections nécessitant des soins de santé dans les pays à revenus faibles et intermédiaires surviennent en raison de la mauvaise qualité des soins. Donc, voilà encore des statistiques qui montrent effectivement que la qualité doit être un élément clé dans l'offre de services de soins. Et vous avez d'autres statistiques que je vous laisse le temps de parcourir, hein, pendant quelques secondes. Mais alors, la question que nous devons, nous voulons aborder est la suivante. Comment garantir la qualité des soins lorsque les services sont fournis par des dispositifs mobiles, souvent dans des environnements parmi les plus complexes et les plus contraints ou en ressources humaines ou financières? C'est ça maintenant la question que l'on se pose. Comment est-ce que nous pouvons offrir les soins de qualité malgré les ressources limitées dans les contextes vraiment complexes? Donc, comme indiqué précédemment, il existe déjà plusieurs cadres et orientations sur la qualité des soins. Et donc, vous voyez ici les différents documents et les global clusters et les clusters santé au niveau mondial. Ils ont déjà produit plusieurs documents. Il y a le Core Humanitarian Standard and Quality and Accountability. Et donc, ce sont les différents documents que l'OMS et le Global Health Cluster ont mis à disposition pour effectivement qu'on puisse améliorer la qualité. Mais les lacunes en matière d'orientation spécifique aux cliniques mobiles, ça persiste. Et voilà la difficulté à adapter les directives conçues par les structures de santé fixes aux services mobiles. Et donc, c'est vraiment important à ce niveau de parler de ça. Et malgré que nous avons eu ces documents, mais nous avons toujours du mal à mettre la qualité. Alors, ce qui est encore intéressant, quand on voit comment est-ce que OMS et les clusters santé au niveau global définissent la qualité des soins. Hein, la qualité des soins est définie comme la mesure dans laquelle les services de santé fournis aux individus et aux populations des patients améliorent les résultats de santé souhaités. Et donc là, c'est vraiment important. Et au-delà de ça, pour illustrer, l'OMS et les Global Health Clusters, ils ont mis ça dans 7 domaines. Ce sont les domaines clés qui sont interdépendants de la qualité des soins. Il ne s'agit pas uniquement de soins fournis.
Donc, voilà, ce qui est important ici, voyez les 7 domaines de qualité des soins et vous allez voir que toute la boîte à outils va se centrer sur ces domaines. Et donc, tous les soins doivent être centrés sur les personnes et répondre aux besoins des populations. Et donc, ces soins-là doivent être sûrs, équitables, efficients, opportuns, intégrés et efficaces. Donc voilà le fait de la qualité de vie. Et donc, dans cette perspective, examinons brièvement comment ce projet a évolué. Parce qu'il faut se dire entre nous que c'est un projet qui a pris du temps. Hein. Voilà les processus du projet, comment ça s'est passé. Et donc, le projet a commencé, c'était en 2021 et ça a pris fin en 2025, donc l'année passée, avec la publication de la boîte à outils. Donc, le projet s'est passé en 3 phases. Il y a d'abord la première phase, c'était la phase de la recherche qualitative qui s'est passée de 2021 à 2023. Et donc, cette phase-là était vraiment importante. Cela a permis de dégager plusieurs constants clés. Hein, et les cliniques mobiles sont utiles et tout. Donc là, c'était la partie de recherche. Et pour ça, c'était assez important. On a vu, hein, cependant, on a vu certaines limites exister. Hein. Les services qui étaient intermittents pour les cliniques mobiles, ça on le sait, les cliniques mobiles sont intermittents, les services intermittents, aire d'ouverture est limitée. Souvent, les cliniques mobiles, c'est de 8h à 15h, 16h. Complexité logistique parce qu'il faut déplacer une équipe mobile. Tout ça, il y a aussi une faible continuité des soins. Les cliniques mobiles offrent les soins de 8h à 16h et après, il n'y a pas de soins. Mais il y a aussi absence de définition commune de la qualité spécifique aux cliniques mobiles. Et ça, c'est aussi revenu dans notre recherche qualitative. Et à partir de ces éléments, nous avons dégagé 24 marqueurs de qualité spécifiques aux cliniques mobiles. Et je crois qu'au cours de ces webinaires, on va parler de ces marqueurs de qualité des cliniques mobiles. Et l'ensemble, il couvre l'ensemble de ces domaines dont je viens de vous parler. Et la deuxième phase, c'était la phase opérationnelle, hein, qui est partie de développement des outils. Et ça, on a développé et finalisé des outils là-bas en 2024 et 2025. Et phase pilote dans les réponses. Et ça, on a fait dans les phases, on a testé ces outils en Somalie et en Éthiopie. On a testé les outils que on vient de vous parler, les 7 domaines, les 24 marqueurs et suivre la qualité. On a fait. Et enfin, il y a eu la dissémination des outils. Et comme vous le voyez, nous sommes déjà ici au webinaire qui est en français. Et il y a eu déjà un webinaire en anglais. Et hier, il y a eu un webinaire en arabe et aujourd'hui en français. Et d'ici la fin du mois, on va faire un webinaire aussi en espagnol. Donc voilà, nous sommes sur la phase de dissémination. Bien sûr, on vous laisse cette partie d'utilisation des outils. C'est important qu'à la fin de ces webinaires, vous puissiez vous approprier de ces outils qui vous sont proposés. Et là, on revient encore pour dire, ce projet a été financé par USAID et un donateur privé, et ça a été mis en œuvre par les classeurs santé au niveau mondial. Et nous avons vu les soutenir par des groupes consultatifs, donc il y a tout ça qui est là. Et les partenaires pilotes, nous avons eu le GOL, qui ont testé ces outils, FIDO, Save the Children, MCMDO, MEDER et WASDA. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ces outils. Et moi, franchement, je vous dis que ce sont des outils qui sont vraiment faciles et ma collègue va passer avec de la voix et vous allez voir. Alors, ce qui est important maintenant, parlons de la qualité. La qualité, voilà. La qualité des soins en clinique mobile. C'est quoi en fait de grande qualité des soins? Et donc, nous avons la qualité des soins dans les contextes humanitaires sont principalement conçus pour des structures fixes.
dans les contextes humanitaires, c'est pour les critiques. Mais là, on est en train d'offrir les soins dans les contextes vraiment humanitaires et on doit utiliser les cliniques mobiles. Et donc, en pratique, les contraintes opérationnelles ne sont pas toujours prises en compte dans ces orientations. Par exemple, infrastructures qui sont temporaires, confidentialité limitée. Hein, dans les cliniques mobiles, les confidentialités sont vraiment limitées. Les défis liés à la prévention et contrôle des infections au WASH, quand on implémente les cliniques mobiles, on a un peu du mal à assurer ces trucs-là. Nous avons aussi le contrôle limité des mécanismes de référence des patients. Et donc, voilà, c'est ces éléments-là et les conditions de travail sont souvent difficiles. Alors, voilà, est-ce qu'on peut passer au diapositive suivant? Voilà. Voilà un peu quels sont les facteurs qui influencent la qualité des soins dans les cliniques mobiles. Alors, nous avons pris certains facteurs. Hein. Il y a de nombreux facteurs, mais nous avons pris d'abord des facteurs généraux qui s'appliquent à tous les contextes de soins, quelle que soit la modalité, que ce soit dans les services fixes ou mobiles. Chaque service de santé, quel que soit le lieu, doit répondre à ces exigences de base. Ça c'est vraiment important. Donc, ce sont des facteurs généraux. Mais il y a aussi les facteurs caractéristiques des contextes humanitaires, tels que l'insécurité, les infrastructures, les antidommagés, l'évolution rapide des besoins en santé. Mais maintenant, là où nous allons vraiment mettre notre accent pour ce webinaire, ce sont les facteurs spécifiques aux cliniques mobiles. Hein, et les facteurs spécifiques aux cliniques mobiles, et souvent, ce sont les facteurs là qui est la prestation interminable des services, des fonctionnements limités et des contraintes d'espace. Et donc, tous ces facteurs-là, et ce sont des facteurs-là sur lesquels nous devons jouer et améliorer la qualité. Et donc, les kits ou la boîte d'outils que vous allez avoir se concentre uniquement sur ces facteurs spécifiques liés aux cliniques et mobiles. Donc, ce sont des simples détails opérationnels. Donc, ça, c'est important de souligner sur ces facteurs qui influencent la qualité des cliniques mobiles. Oui, slide suivant. Alors, je vais avoir, oui, voilà. Nous avons parlé, comme on a dit, c'est vrai, hein, on n'a pas une définition commune ou un consensus. Mais quand même, nous pouvons dire, et avec le cluster mondial, la clinique mobile peut être définie comme une plateforme des prestations des services en mouvement, autonome ou indépendant, mais pouvant fonctionner depuis un établissement fixe. Donc, c'est voilà, une plateforme de prestations. Ce sont de prestataires de soins qui sont en mouvement, qui suivent les gens et là où ils sont, et ils sont autonomes. À eux-mêmes, ils peuvent fournir les soins de base, hein, mais aussi fonctionner dans un établissement fixe pour effectivement relancer les systèmes de santé. Et donc, les cliniques mobiles offrent des services de soins de santé primaires, temporaires, intermittents, préventifs et curatifs, délivrés par une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé formés, hein, à plusieurs points de prestation de services pendant les heures de jour, conformément aux directives locales. Et dans beaucoup de pays, les directives locales, ça fait que les cliniques mobiles ne peuvent fonctionner que durant la journée, ce qui montre aussi la limite de l'offre de services de cliniques mobiles pendant la nuit. On n'a pas, la clinique mobile n'est pas fonctionnelle. Donc, voilà un peu, sur base de cette définition, donc nous allons passer maintenant, on peut avoir la dia suivante. Oui, alors, oui, alors ici, comme nous avons dit, sur la qualité des soins. Alors, je vais laisser à ma collègue Virginie qui va vous introduire
à la boîte d'outils sur la qualité des soins dans les cliniques mobiles. Elle va parcourir et avant que je n'en passe le niveau, je vous invite à vous rappeler, si vous avez des questions, mettez ça au niveau des chats et à la fin de la présentation, nous allons avoir les temps. Et on passe maintenant à Manuel qui va vous présenter la boîte. Merci. À vous, Bénédicte. Très bien, merci beaucoup, Dr Babou. Merci pour cette première partie. Effectivement, maintenant que nous avons parlé du problème, nous avons parlé de la recherche, et puis nous avons aussi clarifié ce qu'est une clinique mobile, puisqu'il manquait une définition. Donc voilà, maintenant c'est un peu plus clair. Nous allons présenter la solution, donc qui consiste donc cette boîte à outils sur la qualité des soins dans les cliniques mobiles. Et cette boîte à outils, c'est une solution open source. Je vais vous la présenter, qui est structurée et vraiment pratique. Et l'idée, c'est d'accompagner les utilisateurs à mettre en place donc une clinique mobile et les accompagner tout au long des étapes. Donc, en démarrant avec la décision, faut-il oui ou non faire une clinique mobile, la conception, ensuite la mise en œuvre, le suivi et l'amélioration. Donc, on va voir en détail la boîte à outils à travers ces étapes. Et on va commencer avec cette vue d'ensemble avant de rentrer dans la plateforme et de voir en quoi consiste cette boîte à outils. On voulait tout d'abord vous présenter ça avec une vue d'ensemble. Et donc, on va voir que cette boîte à outils suit le cycle dont je viens de vous parler, le cycle de vie d'une intervention. Donc, vous voyez ici sur ce visuel en jaune, les 5 boîtes jaunes correspondent aux 5 outils qui sont interconnectés et qui suivent ces 5 phases dont je viens vous parler, la décision, la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'amélioration. Et finalement, ces 5 outils que l'on voit encore ici en jaune répondent à 5 questions essentielles. La première étant, faut-il oui ou non déployer une clinique mobile? Est-ce que c'est pertinent dans le contexte? Est-ce que c'est faisable dans ce contexte? Et pour ça, nous avons ce premier outil qui s'appelle outil de planification et de prise de décision qui va permettre de répondre à cette question. Ensuite, si oui, c'est pertinent de faire une clinique mobile, on va utiliser le deuxième outil qui est donc la liste des services de clinique mobile et qui va permettre de répondre à la question quels sont les services que nous devons fournir en toute sécurité dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc voilà pour le deuxième outil. Ensuite, nous allons passer à la mise en œuvre et pour ça, nous allons utiliser le guide qui est donc le troisième outil, le guide sur la qualité des soins et qui va permettre de répondre à la question comment opérationnaliser la qualité. Ensuite, pour ce qui est du suivi, nous allons utiliser l'outil de suivi de la qualité et nous répondons à la question assurons-nous une prestation de qualité. Et puis enfin, nous allons travailler sur l'amélioration avec le dernier outil, le cinquième outil qui est le modèle de planification de l'amélioration de la qualité et qui donc nous aide à répondre à la question comment pouvons-nous améliorer la qualité de la clinique mobile. Donc voilà en gros les 5 outils que nous allons voir en détail et qui donc consistent de la boîte à outils. Mais nous avons également 3 éléments que vous voyez en bleu sur ce visuel qui sont un peu les éléments fondamentaux ou fondateurs de la boîte à outils, on va dire. Le premier étant les définitions. Donc, on a vu avec le docteur Babou qu'effectivement, suite à la recherche, nous avons compris qu'il n'y avait pas de définition claire. Donc, ici, dans la boîte à outils, nous incluons donc plusieurs définitions pour nous permettre d'être sûr de parler de la même chose. Nous avons également les 24 marqueurs qui ont également été évoqués. Ces marqueurs ont été définis suite à la recherche. Donc, ça, je vais vous les montrer également quand nous ouvrirons la boîte à outils. Et le dernier élément en bleu, c'est un module e-learning, donc un module de formation en ligne qui va vous permettre d'apprendre les fondamentaux sur les concepts comme la qualité des soins, les 7 domaines qui vont vous permettre de mieux comprendre les marqueurs et vous allez voir que c'est fait de manière avec des mises en pratique et des cas concrets. Donc ça, c'est un module de formation qui est également inclus dans cette boîte à outils. Donc concrètement, donc là, vous voyez cette vue d'ensemble pour vous expliquer un petit peu le cycle et comment tous ces outils sont interconnectés.
évidemment, même s'ils sont interconnectés, vous pouvez les utiliser de manière indépendante et de manière autonome en fonction de vos besoins. Maintenant, comment ça se traduit dans notre boîte à outils sur la plateforme Kaya? Je vais vous montrer que cet outil est donc inclus dans une plateforme qui s'appelle Kaya. Et donc, vous allez avoir cette liste d'outils dans cette boîte à outils. Les 3 premiers avec ces pastilles bleues sont les 3 fondations, ce dont je vous parlais. Vous allez d'abord avoir les définitions, le module e-learning, le module de formation, et ensuite les 24 marqueurs de qualité. Donc, ces 24 marqueurs vraiment sont importants puisque toute la boîte à outils s'appuie sur ces marqueurs de qualité. Donc, ils sont vraiment dans la partie des fondations. Et ensuite, les pastilles jaunes. Donc, vous retrouvez les 5 outils dont je vous ai parlé qui permettent, premièrement, de prendre la décision si oui ou non on met en place une clinique mobile. Ensuite, de définir quels sont les services. Donc, ça, c'est pour la conception, c'est le 2e outil en jaune. Ensuite, pour la mise en œuvre, nous avons ce guide dont je vous ai parlé, c'est le 3e outil. Et ensuite, le suivi se fait avec donc l'outil de suivi et ensuite l'amélioration avec le template sur l'amélioration. Donc, je vous propose de passer directement sur la plateforme Kaya. Donc, je pense que le docteur Babou va vous copier le lien si vous voulez y accéder. Donc, vous pouvez accéder sur Kaya, mais vous avez également accès à cette boîte à outils sur le site du cluster santé. Donc, vous avez 2 façons d'accéder à cette boîte à outils avec ces 2 liens que nous allons vous mettre en ligne. Donc, maintenant, je vais changer de fenêtre pour que vous puissiez voir la boîte à outils. Donc, maintenant, je ne suis plus dans ma présentation, je suis dans la plateforme Kaya, qui est une plateforme que vous connaissez peut-être. Il y a énormément de cours en ligne, donc ce qu'on appelle des learning hubs, des boîtes à outils. Donc, c'est un site qui est très riche. Vous pouvez y accéder gratuitement, mais il faut avoir un compte. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un et ensuite, vous pourrez accéder, une fois que vous avez activé votre compte, à cette boîte à outils. Donc, comment elle se présente ? Donc, moi, je suis déjà connectée. Vous arrivez donc sur la page principale de la boîte à outils. Donc, vous allez retrouver ce que je vous ai montré dans le PowerPoint avec cette liste de tous les outils qui sont accessibles ici. Donc, vous pouvez ouvrir ou fermer chaque onglet de cette manière avec ce bouton. Vous pouvez également naviguer ici. Vous allez voir un petit bouton sur le côté qui vous permet d'accéder à un menu qui sera disponible à tout moment. Donc, vous pouvez cliquer directement sur cette partie. Mais pour ma démonstration, je vais utiliser la page principale. Donc, là, ce que vous voyez, les intitulés sont en anglais. Je peux déjà vous dire que la plupart des outils sont en cours de traduction. Certains sont déjà en ligne, vous allez le voir, donc sont déjà disponibles en français. Et certains sont en cours de révision pour la traduction et vont être mis en ligne très rapidement. Donc, tous les éléments de cette boîte à outils seront en français. Mais là, pour la démo, vous allez voir que certains sont encore en anglais. Donc, le premier élément, c'est une overview, donc une espèce d'introduction que je vous laisserai lire, mais c'est vraiment pour présenter rapidement le concept. Et puis ensuite, nous allons passer au premier élément de cette boîte à outils. Je vous en ai parlé, ce sont les définitions. Donc là, il s'agit tout simplement d'un PDF. Je l'ouvre pour vous le montrer, qui regroupe les définitions clés qui effectivement étaient manquantes. Donc là, avec ce document, on s'assure qu'on parle tous de la même chose et que toutes les définitions sont cohérentes pour tout le monde. Alors, vous allez avoir la définition de la qualité des soins. On retrouve les 7 domaines ici. Définition des cliniques mobiles, etc. Donc, je vous laisserai explorer ce document qui, pour l'instant, est en anglais, mais encore une fois, bientôt sera en français. Le deuxième élément que vous retrouvez, dont j'ai parlé, c'était le module de formation, le module e-learning. Donc, si je clique ici pour le déployer cet onglet, je vais avoir accès donc à une petite introduction. Et ici, j'ai un lien pour accéder au module de formation.
Ce module est pour l'instant en anglais. La traduction a été faite, c'est en train d'être développé, ça va être mis en ligne très rapidement. Donc, vous aurez accès à ce module de formation en français. Il dure environ 1h30 pour parcourir tout ce module. Et une fois que vous l'avez fait en entier, vous pourrez avoir un certificat ici que vous pourrez recueillir, mais qui sera disponible uniquement quand vous aurez fait tout le cours et quand vous aurez donné votre feedback. Kaya a besoin de collecter des feedbacks, donc c'est nécessaire de remplir ce document pour ensuite avoir accès à votre certificat. Donc, je vais ouvrir ce cours. Donc, vous allez voir, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Donc, je ne suis plus dans le toolkit. Je suis maintenant dans le module e-learning, mais qui fait partie intégrante de la boîte à outils, du toolkit. Pardon, parfois je parle un peu en anglais. Donc, voilà, on va aller sur l'écran d'accueil du module de formation. Donc, vous avez un bienvenue, une petite page de bienvenue qui vous explique un peu les objectifs pédagogiques de ce cours, etc. Et ensuite, vous allez avoir le contenu principal. Donc, la partie 2 après cet écran de bienvenue, ça va en priorité expliquer la qualité des soins, mais pas spécifiquement aux cliniques mobiles. On va être qualité des soins dans les contextes humanitaires. Pour l'instant, pour vraiment comprendre les 7 domaines à travers des cas concrets. La partie suivante, là, on va expliquer les 24 marqueurs de qualité dont je vous ai parlé, mais là, on rentre dans la spécificité des cliniques mobiles. Donc, on parle de qualité des soins, des marqueurs dans les cliniques mobiles. Et la dernière partie, c'est la pratique, mise en pratique. Donc, on va voir tout ce qu'on a appris dans les parties précédentes et on met en pratique avec des scénarios. Il y a 3 scénarios, vous allez voir, je vais vous montrer quelques exemples et c'est que de la mise en pratique. Donc, si on regarde rapidement la qualité des soins, donc en contexte humanitaire, là, vraiment, c'est comprendre les concepts. Qu'est-ce que c'est que la qualité des soins? Pourquoi c'est important? On vous donne quelques données chiffrées. Les 7 domaines de la qualité des soins, donc on en a déjà parlé, là on les explique en détail, chacun des domaines. On a encore des explications un peu plus loin. Voilà, ici vous voyez, vous pouvez naviguer comme ça pour essayer de bien comprendre ce que sont ces 7 domaines. C'est vraiment important de les comprendre puisque c'est le cœur de cette boîte à outils. On réexplique un peu ce que disait le docteur Babou, c'est la qualité des soins, c'est bien plus que juste un accès aux soins. Donc là, on renforce ça. Et puis, on part ensuite sur des scénarios. Voilà, là, c'est l'histoire d'un petit garçon de 5 ans qui est dans un contexte après un cyclone. On va pouvoir lire son histoire et ensuite interagir. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions pour vous faire réfléchir. Quels sont les facteurs dans cette histoire qui vont impacter la qualité des soins que va recevoir ce petit garçon? Donc là, vous voyez, c'est interactif. Ensuite, on va prendre chacun de ces facteurs et on va essayer de les lier au domaine, donc à quel domaine ça correspond. L'idée vraiment derrière, c'est de manipuler ces concepts, de les lier à des cas concrets pour que ça soit vraiment parlant et pas juste abstrait et théorique. Donc, on manipule à travers des histoires et des cas vraiment réalistes tous ces concepts. Donc, vous voyez, c'est assez riche en interactivité. Il y a un deuxième exercice construit de la même façon, etc., etc. Je reviens au menu pour ensuite vous montrer la partie où on explique les marqueurs. Donc déjà, on définit, puisque là, dans cette partie, on rentre vraiment dans les cliniques mobiles, donc on va les définir. Vous voyez, on a une définition. On va parler des limites de cette modalité. On parle aussi on revoit le visuel que Dr Babou vous a présenté tout à l'heure. Et puis là, on va introduire tous les marqueurs. Donc, vous voyez, ils sont organisés par domaine. C'est pour ça que c'est vraiment important de commencer par comprendre ces 7 domaines pour ensuite pouvoir s'atteler aux marqueurs qui sont donc organisés par domaine. Je ne vais pas vous les lire parce que déjà, ils sont en anglais, puis il y en a quand même 24, mais vous allez pouvoir explorer tout ça à tête reposée. Sachez que tout au long du cours, ils sont aussi accessibles sur le côté, donc vous pouvez y avoir accès ici de cette façon.
Donc voilà, donc là on explique en détail ces marqueurs. Et le dernier élément de ce cours, c'est les scénarios. Donc je vous ai dit, c'est des scénarios assez poussés qui ensuite sont suivis de beaucoup de questions. Comment on adresse, comment on répond à ces situations, aux défis qui sont soulevés dans ces scénarios, quels sont les marqueurs qui sont impliqués dans chacun de ces scénarios. Donc les marqueurs, pour rappel, vous expliquent en fait, vous guident pour évaluer la qualité des soins dans les cliniques mobiles, mais aussi pour évaluer et pour mettre en place. Donc c'est vraiment un outil très important. Donc voilà, donc à la fin de ces 3 scénarios, normalement, vous devriez être à l'aise avec ces domaines, avec les 24 marqueurs. Ça devrait ne plus avoir de secret pour vous. Donc c'est un module de formation qui est très complet et riche et que je vous invite évidemment à suivre à votre rythme. Voilà. Donc là, je vais revenir à la boîte à outils. Donc je vais, voilà, ici, je reviens donc sur la partie du module de formation. Si j'ai terminé le module, je vais pouvoir accéder à mon certificat. Ici, je voulais juste montrer, donc ce n'est pas le cas. Et ensuite, l'élément suivant dans la boîte à outils, c'est les 24 marqueurs. Donc, vous avez vu, ils sont dans le module e-learning, mais on les a mis aussi de manière séparée dans la boîte à outils. Vous pouvez accéder au PDF qui récapitule ces 24 marqueurs. Je vais vous le montrer ici, à quoi ressemble ce PDF. Je le mets au début. Donc, le PDF sera en français, je le répète. Tous ces éléments seront disponibles en français. Donc, ce PDF est organisé par domaine. On peut aller voir le premier, donc People Center, donc centré sur les personnes. Vous voyez ici les 3 marqueurs associés à ce domaine. Vous voyez en dessous des exemples de facteurs qui vont impacter ce domaine en termes de qualité des soins. Qu'est-ce qui peut impacter ce domaine-là? Et ensuite, vous voyez des exemples d'interventions liées à ce domaine, des interventions qui vont donc impacter de manière positive la qualité des soins. Voilà, vous avez la même construction pour chacun des domaines. Quels sont les marqueurs qui vont nous guider dans la qualité des soins? Quels sont les marqueurs? Quels sont les facteurs qui peuvent impacter la qualité? Et des exemples d'intervention. Donc là, encore une fois, c'est un document qui est très complet et très riche et qui va vous permettre de mieux rentrer dans cette boîte à outils. Donc ces 3 premiers éléments, les définitions, le module e-learning et les 24 marqueurs, ce sont les éléments fondamentaux qui vous permettent de bien comprendre de quoi on parle. Là, vraiment, en les prenant un par un, vous êtes à l'aise avec les concepts et vous savez de quoi on parle. Vous êtes prêt ensuite à utiliser les outils. Donc les 5 outils, vous vous rappelez les 5 outils qui étaient en jaune et qui vont vous permettre de décider, de concevoir, de mettre en œuvre, de faire le suivi et ensuite d'améliorer dans un cycle voilà, d'amélioration de la qualité. Donc, on va regarder maintenant ces 5 outils. Le premier étant la prise de décision. Alors, attendez, je reviens en arrière. Voilà, donc si je clique sur ce petit bouton, je vais pouvoir déplier mon onglet et accéder à l'outil. Alors, dans l'outil, il y a plusieurs éléments. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc, celui-ci, dans l'outil de prise de décision qui permet de répondre encore une fois à la question, faut-il déployer, oui ou non, une clinique mobile? Donc, vous voyez que c'est un outil qui est basé sur Kobo. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec cet outil. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs éléments dans cet outil de prise de décision. L'important, c'est que donc c'est des décisions qui vont être basées sur des preuves. C'est structuré. Vous allez voir un petit peu la structure et ça va vous permettre de décider donc si cette clinique mobile, si c'est pertinent comme solution, si c'est faisable ou non, et si c'est approprié dans le contexte dans lequel vous êtes, dans lequel vous travaillez. Ça va éviter effectivement des déploiements un peu improvisés. Ça va aussi permettre de renforcer la coordination avec d'autres acteurs comme le ministère de la Santé ou le cluster santé. Et donc, vous allez voir que ça va inclure une analyse vraiment large des barrières du système de santé.
On va plus loin qu'un si simple oui/non pour le déploiement. Et vous allez voir aussi que ça inclut tout ce qui est stratégie de sortie. Voilà, donc regardons en détail ce qu'il y a dans cette partie, dans cet outil. Donc ici, si je clique, vous allez accéder à l'outil lui-même dans Kobo. Donc là, je sors de la plateforme Kaya et je rentre dans Kobo et dans l'outil directement. Donc moi, là, comme je ne vais pas le remplir, on ne peut pas aller très loin. Donc ça sera à vous de le tester. Je vais revenir en arrière. En plus de cet outil dans Kobo, vous allez avoir ce qu'on appelle un flowchart qui va vous expliquer un petit peu comment cet outil est structuré. Donc ça, c'est intéressant de le regarder avant d'aller manipuler l'outil. Je vous le montre. En fait, l'outil est structuré en 3 étapes. Vous allez d'abord avoir une analyse du contexte. Et je regarde en même temps l'heure. Si on veut avoir un temps pour les questions-réponses, il faut que j'accélère un peu. Donc, première étape, analyse du contexte. Deuxième étape, une analyse détaillée des barrières et des lacunes, en fait. Et troisième étape, ça va être on va vous proposer ensuite des options d'intervention. Voilà comment est structuré cet outil. Donc, ce document ici, qui est un PDF, vous décrit tout ceci. Ensuite, vous avez également un guide utilisateur. Donc, avant de vous lancer dans l'usage, dans l'utilisation de cet outil, nous vous conseillons de regarder effectivement ce guide utilisateur qui sera en français dans peu de temps. En plus du guide utilisateur, vous avez aussi des petites vidéos courtes, des vidéos didactiques. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, pour l'outil de prise de décision, vous avez 9 vidéos très courtes qui vont vous guider dans l'utilisation de cet outil. Je vais vous montrer un exemple rapide. On va prendre la première vidéo. Bienvenue dans ce tutoriel sur... Alors, est-ce que vous entendez le son quand je lance la vidéo? Est-ce que vous pouvez me confirmer? Parce que je ne sais plus si j'ai bien partagé mon écran en incluant le son ou pas. Yes, we can hear Oui, you. ça va. On a entendu. Très bien, merci beaucoup. Alors, une petite astuce également, parce que là, pour l'instant, c'est en anglais. On va mettre les vidéos sous-titrées en français. Mais on m'a montré cette astuce il y a peu de temps. Mais si vous cliquez sur le petit rouage ici, vous avez Audio Track. Et là, vous pouvez sélectionner d'autres langues. Donc, moi, j'ai sélectionné français. Et vous allez voir que la vidéo, la voix, l'audio se met automatiquement en français. Donc, je vais vous montrer un petit extrait pour que vous voyez à quoi ressemblent ces vidéos didactiques. Et donc, vous allez entendre que c'est en français. Les cliniques mobiles jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de l'accès aux soins dans les contextes humanitaires, en particulier lorsque les services de santé fixes sont indisponibles ou perturbés. Mais il est important de se rappeler qu'elles présentent également des limites telles que des problèmes de continuité des soins, de dotation en personnel et de suivi. Pour cette raison, les cliniques mobiles doivent être considérées comme une solution temporaire et de dernier recours, avec la planification d'une transition vers des services plus permanents ou semi-permanents dès que la situation le permettra. C'est pourquoi il est si important d'évaluer soigneusement quand et comment les utiliser. L'outil de planification. Alors, je mets une pause, je vais vous montrer un autre exemple avec la Bienvenue dans cette deuxième vidéo vidéo qui explique ce que je vous montrais juste auparavant, les étapes en fait. Ça va vous permettre de voir un petit peu comment est structuré l'outil. L'outil est organisé en 3 étapes principales. La première étape vous guide à travers une analyse du contexte humanitaire ainsi que de la disponibilité et de la couverture globale des points de prestation de services de soins de santé primaires fixes et mobiles dans la zone touchée par la crise. Par exemple, le district où vous prévoyez d'opérer. La deuxième étape se concentre sur les points de prestation de services de soins de santé primaires. Vous évaluerez ici les ressources disponibles telles que les fournitures, le personnel, les infrastructures et les services, et identifierez les obstacles à l'accès ou à l'acceptabilité qui peuvent affecter l'utilisation des services. La troisième étape présente la matrice des options d'intervention. Sur la base des informations saisies aux étapes 1 et 2, l'outil génère automatiquement un ensemble d'options d'intervention personnalisées, vous aidant à déterminer la réponse la plus appropriée au contexte. Chaque étape comprend des questions directrices et des invites pour soutenir un raisonnement structuré, garantissant que votre décision finale est bien réfléchie et fondée sur les données disponibles. Pour utiliser...
Voilà, donc je m'arrête là, mais vous voyez qu'il y a 9 vidéos pour vous accompagner dans l'utilisation de cet outil. Donc, vous voyez que c'est assez riche en termes d'outils, évidemment, mais d'accompagnement pour utiliser cet outil. Voilà, je vais passer, donc je vais fermer ici, comme ça on y voit plus clair, l'outil de prise de décision. Maintenant, admettons que nous l'avons utilisé, que nous avons donc compris qu'il était pertinent de faire une clinique mobile. Nous pouvons passer à l'utilisation de l'outil suivant, qui est quels sont les services que nous devons fournir avec cette clinique mobile. Donc là, pour cet outil, il s'agit d'un PDF en fait que je vais vous montrer rapidement. L'idée, c'est de définir effectivement quels sont les services sans surcharger, je vais me mettre au début, sans surcharger la modalité de la clinique mobile, mais tout en assurant la couverture essentielle. Voilà, donc cet outil, le paquet H3, en fait, qui permet de lister ces éléments, ces services, il est aligné évidemment sur les standards nationaux et du cluster. C'est organisé avec les services de base et les services étendus. Donc, à travers ce document, vous voyez que le menu est interactif, vous pouvez décider les services à mettre en place. Je reviens à la boîte à outils. Donc là, cette partie-là, elle est simple. Vous avez ce PDF. Ensuite, une fois que c'est clair quel type, vous avez donc fini la conception et vous allez passer à la mise en œuvre, vous avez ce guide. Guide, là, vous voyez, il est en français. Celui-ci, il a déjà été mis en ligne. Le guide de la qualité des soins des cliniques mobiles dans les situations de crise humanitaire. Donc, ce guide est très complet. Je vais vous le montrer rapidement. On va aller dans le sommaire et on va voir donc les deux parties principales qui vont vous permettre en fait de opérationnaliser les marqueurs de qualité. Vous vous rappelez des 24 marqueurs. Donc, il y a cette première partie qui est organisée par domaine. On retrouve les 7 domaines, d'accord? Et ensuite, vous avez la deuxième partie qui est aussi sur opérationnaliser, mais cette fois en suivant le cycle du projet. Donc, vous voyez, d'abord, on va évaluer si c'est pertinent ou pas de faire une clinique mobile. On a la planification, on a la préparation de la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Et on a ce que je vous disais aussi, la sortie ou le retrait progressif de la clinique mobile. Donc, c'est vraiment là, on suit le cycle dans sa globalité. On va aller voir, donc, par exemple, dans cette première partie, on va prendre le premier domaine. Vous avez accès à de nombreux conseils pratiques. C'est vraiment le but de ce guide opérationnel. Vous voyez sur la coordination, mais également sur les propositions, sur l'élaboration des budgets, sur la mise en œuvre, sur le suivi et l'évaluation, etc., etc. Chaque domaine, vous avez en plus des outils et des ressources qui sont collectés par l'ensemble des partenaires, voilà, qui sont accessibles ici. Je ne vais pas les ouvrir, mais dans chaque domaine, vous aurez ici en plus des ressources, des outils qui vous aideront dans cette mise en œuvre. Je vais retourner, pardon, non, avant, je vais quand même vous montrer la deuxième partie parce qu'elle est intéressante. Donc, vous voyez ici que sur le côté, vous avez aussi le sommaire en fait qui est interactif. Donc, si je veux passer à la deuxième partie, je peux le faire directement ici. La deuxième partie, comme je vous le disais, elle suit le cycle de vie du projet. Et vous voyez que vous allez avoir des tâches qui sont codifiées. En rouge, ce sont des tâches à effectuer absolument, que nous avons nommées comme cruciales. En vert, ce sont celles qui sont fortement recommandées, donc à fort impact, mais qui vont dépendre du contexte. Et en bleu, les tâches qui vont être facultatives, qui vont être flexibles en fonction des ressources que vous avez. Et donc, pour chaque étape de votre projet, voilà, vous avez ici la planification, par exemple, quelles sont les tâches qui sont cruciales, celles qui sont recommandées et celles qui sont facultatives. Donc, vous voyez que ce guide est très riche et je vous laisserai donc l'explorer plus en détail. Je vais retourner dans la boîte à outils.
En bas de ce guide, que vous pouvez trouver en plusieurs langues, vous avez également les annexes que je vous ai montrées. Donc, les annexes, on les retrouve ici. Donc, vous pouvez cliquer et ça vous ouvre ici toutes les annexes. Par exemple, si vous voulez Client Exit Interview, donc les interviews de patients, vous avez ici un outil donc, que je peux ouvrir qui se présente sous cette forme. Voilà. Donc là, vous avez également dans cette boîte à outils accès à tous ces éléments. Vous pourrez explorer tout ça à loisir. Donc, les deux derniers outils, rapidement pour qu'on ait, on est déjà au bout du temps, je suis désolée. L'outil numéro 4, qui est donc l'outil de suivi de la qualité. Donc, c'est un outil qui est également basé sur Kobo, d'accord? Donc, qui est structuré, vous voyez ici, un PDF qui vous explique la structure de cet outil, comment on fait le suivi de la qualité, comment sont collectées les données, on va dire. Vous avez un guide utilisateur également et des vidéos de la même façon. Vous en avez 6 de mémoire. Le guide utilisateur est en français. Si je regarde rapidement, je vais vous montrer un petit peu ce schéma que l'on voyait auparavant, mais qui était en anglais. Je vais vous le montrer ici en français. Voilà, ici. Donc, vous voyez un peu comment est structuré cet outil de suivi. Donc, on a les informations générales, on a la description du contexte et ensuite, on a 5 sources de vérification que vous pouvez trianguler par point de vue. Donc, le patient, l'équipe de la clinique mobile et les responsables communautaires. Et vous avez ici les 5 sources qui vous permettent de collecter ces données. Voilà, qui structurent l'outil de suivi. Et le dernier outil, c'est donc l'outil qui va vous permettre l'amélioration. Et donc, celui-ci, il s'agit tout simplement d'un fichier Excel que je vais vous montrer. Et il va aider les équipes, en fait, à convertir les résultats de suivi que nous avons collectés avec l'outil précédent et à traduire ça en action d'amélioration. Donc, vous voyez que c'est toujours organisé avec les domaines et les marqueurs. Vous avez donc les observations et ensuite les actions à mettre en place pour améliorer le suivi. Donc, je suis allée un peu vite sur la fin, désolée, mais vous avez tout le loisir pour explorer ensuite cette boîte à outils que je disais est très complexe et complète, pardon, et très riche, d'où le temps qu'il faut pour vous la présenter. Je pense que je peux arrêter là et on... Docteur Babou, est-ce que vous avez vu des questions? Oui, Nouriane. Just we try to answer the questions oui, in merci the chat. beaucoup, hein, merci beaucoup. D'accord. Voilà, c'est bon. Parce que ouais, beaucoup de questions ont été répondues sur le chat, mais si vous avez des précisions, il nous reste une minute. Juste une question à voix haute, comme ça après Virginie va clore un peu cette session. Est-ce qu'il y a une question à voix haute? There's one last question about, when they use the monitoring tool in Kobo, where do the data goes? So I think, okay. For this, I answered. Okay. Oh, you answered it? Okay. Yeah. Super, merci Nouriane et Willam d'avoir répondu aux questions pendant que je présentais, je voyais pas les questions. Super. Je sais que vous avez des bases en français de toute façon. Comme il nous reste une minute, on peut peut-être clôturer la session. Yes, oui, allez-y Virginie. Oui. Just you can access all the tools via Kaya platform and you can contextualize it. Donc, vous pouvez accéder à tous les outils sur la plateforme Kaya. On peut remettre les liens, parce que je vois qu'il y a des personnes qui demandent. On peut remettre les liens. Je vais le copier ici. Et vous pouvez contextualiser tous ces outils. Donc, vous n'oubliez pas que vous devez créer un compte d'abord pour vous connecter à Kaya et ensuite, vous pourrez naviguer la plateforme sur la plateforme.
Peut-être comme nous arrivons à l'heure, là je vois qu'il est l'heure de clôturer, je vais peut-être effectivement clôturer le webinaire. Premièrement, merci à tous pour votre participation, pour les questions que je vais lire à la suite. Merci Dr Babou pour votre présentation et d'avoir traduit également la présentation que nous avons vue aujourd'hui. Un grand merci à Nouriane et à Willam. J'espère qu'ils vont comprendre parce que, comme le disait Dr Babou, ce sont eux qui sont à l'origine de cette boîte à outils, de tout ce travail qui est colossal. C'est un travail énorme depuis 2021. Donc, bravo, un grand bravo à vous deux. Franchement, bravo. Et puis, juste pour terminer, ce lancement aujourd'hui en plusieurs langues, comme on l'a dit, est une étape importante, mais ce n'est pas une fin en soi. Maintenant, nous comptons sur vous pour utiliser ces outils, donc les appliquer dans vos opérations, les intégrer dans vos plans de réponse et il y a aussi également les promouvoir autour de vous au sein des clusters santé dans vos pays. Nous comptons sur vous aussi pour plaider pour que la qualité devienne un élément non négociable. Ça, on espère que vous êtes convaincus et que vous serez donc acteurs de ce changement. Le cluster santé reste aussi engagé à vos côtés pour vous accompagner dans ce parcours, donc à travers la coordination, les conseils techniques évidemment, et le partage d'expériences entre partenaires, entre pays. Et pour finir, vraiment, le point, c'est que notre force collective réside dans l'harmonisation et la collaboration. Donc, cette boîte à outils en est un exemple concret. Voilà ce que nous pouvons accomplir tous ensemble. Donc voilà, je vous remercie. C'est la fin de ce webinaire. Merci de votre participation. À très bientôt pour la suite. Merci beaucoup.